Chers franchiseurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous propose de continuer à comprendre comment vous pouvez faire pour pouvoir générer plus de franchisés. C'est-à-dire que si vous êtes lancé dans la franchise, c'est parce que vous avez compris le formidable levier qui se trouve dans cette stratégie de développement qui vous permet d'obtenir, de créer beaucoup plus de points de vente avec un investissement financier qui est en fin de compte relativement contenu par rapport à ce que vous aurez coûté une ouverture de point de vente, ne serait-ce qu'en votre nom propre. Et là, je ne vous parle pas de tous les autres bénéfices qui concernent notamment la difficulté à manager des équipes à distance, etc., etc. Mais concentrons-nous vraiment sur le cœur du sujet de cette vidéo qui est de dire comment est-ce que vous devez procéder, quelles sont les stratégies à votre disposition pour pouvoir générer plus de franchisés. Dans une précédente vidéo, je vous ai expliqué que l'achat d'une franchise est en fait un processus d'achat qui est très comparable à d'autres actes d'achat que vous faites dans la vraie vie, sauf qu'ici, le stress et l'engagement qui est demandé aux franchisés sont beaucoup plus importants, ce qui oblige ce dernier à mener beaucoup plus de recherches pour pouvoir essayer de dénicher véritablement la perle rare, c'est-à-dire l'enseigne qui va lui paraître correspondre le plus à sa recherche, ou en tout cas lui être le véhicule pour des chances de succès qui soient maximum pour lui. Et donc on a vu donc dans cette vidéo là que ce qui était important tout d'abord c'était d'être présent sur les sites de mise en relation. Maintenant, une fois que le candidat a repéré votre enseigne, qu'est-ce qui se passe? Pour répondre à cette question, demandez-vous vous-même comment est-ce que vous réagissez lorsque vous souhaitez acheter un produit qui a une certaine valeur. Ah bien, vous allez sur Google, vous faites une recherche, vous allez tomber en général sur des comparateurs où vous allez identifier un certain nombre de propositions de produits, etc. Mais lorsque la décision d'achat est véritablement engageante, si par exemple vous allez acheter un ordinateur à 3 000 € ou un appareil photo à 3 000 €, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est que vous allez aller sur Internet chercher à savoir qu'est-ce qui se dit sur cette enseigne. Et donc, vous allez aller sur Internet et vous allez taper le mot-clé correspondant, par exemple, au produit que vous envisagez d'acheter. Et vous allez cliquer sur les premiers résultats de Google et voir concrètement ce qui se passe, ce qui s'y dit. Et il en est de même en réalité pour votre opportunité de franchise. C'est-à-dire que votre candidat franchisé, la première fois, il va aller faire des recherches sur Google, il va tomber sur les sites de mise en relation. Et puis là-bas, si vous avez communiqué, si vous avez mis votre enseigne en avant, etc., eh bien, il va vous trouver. Et puisque la décision d'acheter une franchise est extrêmement engageante pour lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va retourner sur Google, il va aller taper le nom de votre enseigne et il va voir ce que Google lui propose. Et c'est là où vous avez besoin d'être au rendez-vous. Parce que si vous n'êtes pas à ce rendez-vous-là, ou si vous êtes, pauvrement présent, vous répondez pauvrement présent à ce rendez-vous, eh bien votre candidat, vous n'arrivez pas véritablement à cristalliser son intérêt pour votre enseigne, exactement comme vous auriez réagi si vous envisagez d'acheter un produit de forte valeur et que vous vous apercevez que lorsque vous tapez sur Google, eh bien vous n'avez pas assez d'informations sur l'enseigne en question, vous n'avez pas assez d'arguments pour ce produit. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez simplement taper la touche retour et puis vous allez refaire une nouvelle recherche Google, ou bien vous allez ouvrir une nouvelle page et vous allez refaire une nouvelle recherche Google. Et il en est exactement de même pour votre candidat franchisé. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas, lorsqu'il tape le nom de votre enseigne dans Google, si vous n'arrivez pas à lui servir suffisamment d'informations, suffisamment d'arguments en faveur de votre enseigne, eh bien il y a de fortes chances que ce dernier ne postule pas pour votre enseigne. Et de cette façon, vous allez perdre une part substantielle de l'investissement que vous avez fait sur les sites franchises pour être présent, pour être visible, pour pouvoir recevoir des demandes de candidature. Et c'est véritable, c'est une vraie, c'est une vraie catastrophe financière parce que tout l'argent que vous mettez, vous êtes quasiment en train de le jeter par les fenêtres parce que vous savez, comme on vient de le voir, que votre candidat va utiliser ce processus-là. C'est évident, vous procédez exactement de la même manière lorsque vous avez une décision d'achat majeure à faire. Et il n'y a absolument aucune raison que votre candidat ne procède pas de cette façon-là. D'ailleurs, si vous interrogez les sites internet de mise en relation, ils vont vous dire que depuis quelque temps, ils ont légèrement modifié la façon dont ils évaluent leur performance en termes de génération de contacts. C'est-à-dire que maintenant, ils communiquent non seulement
sur le nombre de candidatures qui vous ont transmis, mais ils communiquent de plus en plus sur le nombre de personnes qui ont vu la page de votre enseigne sur leur site. Et à ce niveau, c'est pourquoi? Parce qu'ils savent que maintenant les internautes, eh bien, lorsqu'ils arrivent sur votre page, si ça les intéresse, ils vont également aller sur Google, chercher votre enseigne et voir exactement ce qui s'y passe, comment est-ce que, qu'est-ce qui en ressort. Donc, le conseil de cette vidéo, c'est de dire, lorsque votre candidat tape votre nom, le nom de votre enseigne sur Google, eh bien, il faut que vous puissiez être à ce rendez-vous-là de façon massive, de façon imposante, de façon rassurante, de façon véritablement vendeuse, parce que c'est votre candidat va le faire pour au moins une demi-douzaine d'enseignes, donc ce serait vraiment dommage que vous ne soyez pas à ce rendez-vous-là. Alors, maintenant, comment être à ce rendez-vous de façon effectivement vendeuse, de façon attractive, de façon véritablement intéressante? Eh bien, vous devez absolument doter votre enseigne d'un site internet spécifiquement dédié aux candidats franchisés. Pourquoi? Parce que, en fait, votre candidat franchisé, ce qui se passe, c'est que il ne va pas regarder votre enseigne de l'œil du point de vue du client. Ou alors, oui, il va peut-être le faire, mais lorsqu'il regarde votre enseigne du point de vue du client, eh bien, il attend un certain nombre d'informations. Lorsqu'il est dans ses chaussures de franchisé, il attend d'autres informations de vous. Et vous devez impérativement faire en sorte qu'il puisse recevoir ces informations en tant que candidat franchisé. Et là, c'est là où beaucoup de franchiseurs lorsque le candidat tape le nom de l'enseigne sur Google, beaucoup de franchiseurs ne sont pas présents à ce rendez-vous-là comme il faudrait. C'est-à-dire que très souvent, on tombe sur le site internet qui est destiné aux clients de l'enseigne. Et dans ce site internet, eh bien, le candidat franchisé doit se débrouiller à trouver la section franchise, la page franchise, la rubrique franchise, et là-dedans, aller chercher les informations qui peuvent lui parler. Pourtant, votre candidat franchisé, vous le savez, c'est quelqu'un qui cherche des choses spécifiques. Vous savez quels sont les arguments qu'il recherche, puisque eh bien, vous avez certainement un argumentaire, en tout cas j'imagine, vous avez un argumentaire, donc vous savez exactement ce qu'il recherche, mais lorsque vous ne le lui servez pas de façon directe et percutante, eh bien vous réduisez vos chances de pouvoir capter ce candidat, parce que vous l'obligez à devoir faire un effort, aller dans une section spécifique, aller dans une page spécifique et chercher là-bas les arguments qui vont pouvoir le convaincre. Alors, évidemment, ce n'est même pas la peine de préciser que lorsque vous n'avez qu'une seule page sur l'ensemble de votre site franchise, eh bien c'est pauvre. Lorsque vous avez une section, vous êtes difficile à trouver et en réalité, vous ne proposez pas, le problème c'est que vous limitez votre impact parce que vous ne proposez pas une expérience immersive pour votre candidat. Regarde, vous savez, tout est possible sur Internet. Vous allez vous dire, oui, mais il trouve quand même mon enseigne. Mais en fait, c'est une erreur de raisonnement. C'est une erreur de raisonnement parce que votre candidat franchisé, ce n'est pas parce qu'il a trouvé le site et que là-bas, il va aller chercher la section franchise que pour autant, vous avez fait le job. C'est pas du tout le cas. Pourquoi? Parce que en réalité, qu'est-ce qui va lui parler de franchise sur votre site? C'est le contenu de la page ou de la page sur laquelle il va tomber dans la section franchise. C'est bien, mais tout le reste du site internet ne lui diront pas, ne lui enverront pas le message que vous avez besoin de lui envoyer pour être le plus persuasif possible, le plus vendeur, le plus séduisant possible en termes de concept de franchise, en termes de potentiel partenaire d'affaires avec lequel il puisse s'engager. Donc, ce n'est pas parce que le texte de la page lui-même parle des avantages de votre franchise que vous avez fait le job. En réalité, vous laissez un terrain de persuasion extrêmement important que vous n'exploitez pas et qui en fait finalement donne un message brouillé. Pourquoi? Parce que, par exemple, je vais vous prendre un exemple. Le logo, en dessous du logo, vous avez une baseline. La baseline, c'est un petit peu Décathlon à fond la forme. C'est ce qu'on appelle une baseline. Eh bien, votre baseline pour la franchise, lorsque vous adressez à un candidat franchisé, n'est absolument pas la même que lorsque vous adressez à un client final. Et par rapport à ça, voilà déjà un premier élément sur lequel, eh bien, vous ne communiquez pas l'information la plus persuasive, la plus séduisante possible pour votre candidat franchisé.
Autre élément, vous allez avoir d'autres blocs sur vos produits du moment, des choses comme ça. Tout ça c'est bien, mais en réalité c'est pas le premier élément sur lequel le candidat va dire ok je postule pour cette enseigne. C'est pas les arguments les plus puissants pour votre enseigne. Ce ne sont pas, c'est des choses qui parlent à votre client, mais c'est des choses qui ont un impact relativement limité pour votre candidat qui est dans une phase très en amont de son processus. Donc dans cette vidéo, concrètement, le conseil c'est le suivant, c'est dotez-vous d'un site internet dédié au recrutement des franchisés. Pourquoi? Parce que la communication sur internet aujourd'hui, elle a besoin d'être très spécifique. Regardez tous ces sites internet qui ne font qu'une petite chose. C'est-à-dire que, par exemple, si vous souhaitez, tenez, je vais vous prendre un exemple que vous allez comprendre tout de suite. Si vous souhaitez acheter une voiture, en général, vous allez vous apercevoir que la très grande majorité des constructeurs aujourd'hui, ils ont le site internet automobile sur lequel il y a toutes les séries, tous les modèles, etc. que vous pouvez choisir. Mais en général, ils ont ce qu'on appelle un mini-site sur lequel ils ne vous parlent que du véhicule en question. Pourquoi? Parce que là-dessus, ils savent que les gens qui s'intéressent à tel type tel modèle de véhicule, ils sont sensibles à ceci, ils sont sensibles à cela, ils sont sensibles à tel environnement, il faut que ça évoque tel sentiment, etc. Et ils vont créer la globalité de cette expérience sur le mini-site dédié à ce modèle-là particulier. Laissez-moi prendre un exemple. Si vous voulez par exemple acheter un véhicule, imaginons que vous souhaitiez acheter un véhicule citadin du type par exemple comment ça s'appelle, par exemple la Renault Zoé. Tenez, la Renault Zoé qui est leur véhicule électrique, ça n'a rien à voir avec le cas de figure où vous souhaitez acheter un Renault Espace. Donc le mini-site de la Renault Zoé n'aura rien à voir avec le mini-site du Renault Espace parce que c'est deux cibles totalement particulières. Et plus que vous ne le pensez, il en est de même pour votre candidat franchisé. Le site pour vos clients finaux n'a rien à voir avec le site pour votre franchise parce que c'est deux publics qui viennent chercher deux choses différentes. Donc évidemment que sur le site grand public, vous allez mettre à un moment un lien vers le site franchise, mais il faut véritablement que vous puissiez vous équiper donc de ces deux interfaces parce que vous adressez à deux cibles différentes. Et puisque en ce qui concerne votre franchise, une fois de plus, c'est un achat extrêmement engageant, c'est quelque chose ça représente un investissement significatif pour votre candidat, vous avez absolument intérêt, et c'est presque une obligation, de vous équiper d'un site dédié à cette cible-là, parce que c'est des gens à qui vous allez beaucoup demander et qui en fait attendent également beaucoup de vous. Ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura réussi à vous persuader qu'il est vraiment dans votre intérêt pour maximiser les investissements que vous faites en communication, pour pouvoir maximiser les candidatures que vous allez générer de vos campagnes de publicité et in fine tout ce que vous avez déjà investi pour pouvoir mettre en place votre franchise. C'est-à-dire que je ne vous parle pas des contrats de franchise, des manuels opératoires, de tous ces outils-là, de tout le temps que vous avez passé. Eh bien, si vous n'avez pas ce maillon-là de la chaîne, vous réduisez fortement l'impact ou le bénéfice que vous pouvez tirer de tout l'investissement que vous avez fait avant de pouvoir rendre public votre offre de franchise. Ben écoutez, merci pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a apporté des éléments par rapport à l'importance de pouvoir avoir un site spécifique pour la franchise. Ça me ferait vraiment très plaisir que vous puissiez me laisser un commentaire sur cette page. Vraiment, c'est ma seule récompense pour ces vidéos que je fais pour vous. Donc n'hésitez pas à commenter, écoutez, faites-le pour moi, ça me fait vraiment plaisir. Et surtout, ça me donne aussi des idées pour pouvoir pour savoir exactement quelles sont les questions que vous vous posez et sur quel thème est-ce que je dois faire les prochaines vidéos si je souhaite véritablement améliorer vos performances, augmenter vos résultats en tant que franchiseur. Merci de votre attention, j'attends vos commentaires, faites-le pour moi, ça me ferait vraiment plaisir et surtout très bon succès dans vos activités de franchiseur. Merci.